Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous êtes infirmier, vous êtes infirmière, cette vidéo est pour vous. Je suis David Vigneron, je suis moi-même infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Et donc nous allons évoquer cette question, infirmier, infirmière, comment pratiquer l'hypnose. Alors l'hypnose, vous en entendez énormément parler, de plus en plus, et tant mieux, c'est de plus en plus en vogue et moi je trouve que c'est super. Ça fait, non pas des miracles, mais ça vous apporte énormément à vous en tant que professionnel de santé, mais également à vos patients, notamment lorsque vous êtes confronté à un patient sur lequel vous devez réaliser un soin douloureux et ou anxiogène. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe que vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin, de vous inscrire à une conférence en ligne, c'est un webinaire, c'est tout à fait gratuit qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux ». Au programme, ce qu'est réellement l'hypnose, est-ce un don? Est-ce naturel? Comment ça fonctionne? Quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle? Les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin? Pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques, à mon sens en tout cas, de médecine naturelle pour soulager vos patients? Comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin? Ça, c'est quelque chose qui va, je pense, vous intéresser. Je vous donnerai aussi une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement lors d'un soin douloureux. Et donc, pour vous inscrire, le lien figure dans la description de cette vidéo. Ne tardez pas trop parce que le nombre de places, bien entendu, est limité. Alors, d'abord l'hypnose, sachez que c'est un état tout à fait naturel que nous explorons plusieurs fois par jour. Nous parlons d'état alpha, nous parlons d'état modifié de conscience. Donc quand vous allez amener un patient en état d'hypnose, eh bien ça ne sera pas une véritable découverte pour lui, si ce n'est que vous allez accentuer un état naturel qui est déjà existant. Donc au fond, c'est quand même surprenant, d'autant plus que la plupart des gestes qu'on le réalise sous hypnose, la plupart des gestes douloureux, au bout du compte, ne sont pas douloureux ou alors beaucoup moins douloureux. Donc ça, c'est absolument génial. À savoir qu'il n'y a absolument aucun danger quand vous pratiquez de l'hypnose, si vous faites bien sûr les choses correctement. Plusieurs conditions à réunir quand on pratique l'hypnose. La première, c'est qu'on doit utiliser un langage toujours positif. C'est-à-dire que par exemple, on ne va pas dire à notre patient « N'ayez pas peur, je vais piquer, ça ne va pas faire mal » parce que inconsciemment, le patient va se focaliser sur piquer, peur, mal, et donc vous allez, tandis que vous ne le souhaitiez pas, bien sûr, vous allez majorer la douleur et majorer la peur de ce patient au regard d'un geste qui n'a pas encore lieu, qui va avoir lieu dans quelques instants. Donc c'est pas bon. Donc il faut parler avec des termes toujours positifs. Rassurez-vous, détendez-vous, restez immobile, apaisez-vous, ça va très très bien se passer. Je m'appelle David et voilà. Vous voyez que c'est une communication qui diffère un petit peu de probablement ce que vous avez appris pendant vos études. En tout cas, moi j'ai appris un petit peu différemment pendant mes études. Donc premièrement, la communication est fondamentale. Deuxièmement, si vous voulez faire très mal à un patient, encore plus mal, indépendamment du geste en lui-même, eh bien vous allez le focaliser sur le siège de la douleur et vous allez lui dire quand vous allez lui faire mal. Donc si vous voulez ne pas lui faire mal, premièrement, vous ne dites pas quand vous piquez, par exemple, il sait, il va avoir un gaz du sang, une prise de sang, un sondage, tout ce que vous voulez, donc ne dites pas attention, 1, 2, 3, je pique ou je réalise le soin ou je sonde. Parce que vous allez majorer la douleur, ce que je vous dis là, évidemment, des études le démontrent et l'expliquent et nous disent qu'au contraire, il ne faut pas faire ça. Et puis, en état modifié de conscience, donc en état d'hypnose, alors, placer quelqu'un en état d'hypnose, ça s'apprend. Je vous donne d'ailleurs une petite méthode là dans le webinaire dont je parlais il y a quelques instants. Et bien, dans son imaginaire, en stimulant sa créativité, vous allez pouvoir rapidement l'amener dans un lieu de bien-être et ou un souvenir agréable. Qui lui appartient, c'est à lui. Donc, quand l'esprit du patient va vagabonder ailleurs, va se promener ailleurs, il ne sera pas focalisé sur le siège de la douleur, ainsi la perception de la douleur sera très faible et donc il aura beaucoup moins mal. Vous voyez que lorsque l'on pratique l'hypnose lors d'un soin douloureux, on ne pratique pas de l'hypnose pour dire je pratique de l'hypnose et ce n'est pas que de l'hypnose. Il y a tout un travail, tout un cheminement derrière, il y a également une relation de confiance bien sûr à instaurer, à établir pour que ça se passe merveilleusement bien
Notamment, il y a la communication, il y a la distraction et le détournement d'attention. Tout ceci sous hypnose, je vous le rappelle. Et donc, l'idéal, quand votre patient est en état d'hypnose, par exemple au bord de la mer, il nage plutôt dans les eaux des Baléares ou autres, peu importe. Et si pour lui le summum, c'est de voir un dauphin qui s'approche de lui et de pouvoir le caresser, eh bien, vous cumulez le summum au paroxysme de la douleur. Si à un moment donné ça fait très très mal, eh bien vous faites le geste et vous vous arrangez pour que la partie qui fasse très mal soit en même temps que le dauphin, que quand le dauphin arrive. Alors, à la question, est-ce qu'on fait 100% de positifs, de résultats positifs? Est-ce qu'il y a parfois des échecs? Oui, il y a parfois des échecs. Il y a énormément de positifs, à peu près 80-90% de réussite, ce qui est quand même très très bien. Est-ce qu'il y a des dangers? Non, à part quelques petits dangers, je les évoque notamment dans le webinaire. Quand on est formé, il n'y a pas ou très peu de dangers pour le patient, sauf si c'est un schizophrène. Donc information, ne pratiquez pas sur des personnes qui seraient atteintes de schizophrénie. Et comme je dis toujours, entre ça ou rien, eh bien, il vaut mieux ça. Pour l'infirmier, ce n'est absolument pas une perte de temps parce que vous le savez très bien, nous avons en mémoire la douleur passée et il y a des patients malheureusement qui subissent des gestes quotidiennement, qui reviennent très souvent selon une certaine fréquence et ils se souviennent des douleurs passées et quelquefois il faut, je mets bien des guillemets, négocier longtemps avec eux pour pouvoir réaliser le soin. C'est négocier que je mets entre guillemets. Et donc c'est pas une perte de temps parce que le patient, croyez-moi, il préfère être ailleurs, au bord de la mer, au Baléares ou ailleurs, peu importe, nager avec les dauphins ou autre, plutôt que de subir le soin dans le lit et de subir cette douleur que peut-être il subit d'ailleurs très régulièrement. Donc, un vocabulaire tout à fait adapté, une communication tout à fait adaptée. On va placer le patient en état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, qu'est-ce que c'est? Je le développe davantage dans le webinaire. On va l'amener dans son lieu de bien-être à lui et ou dans son souvenir agréable, et quand on va réaliser le geste en lui-même, on ne précise pas le moment, l'instant T, le moment où on va lui faire mal, donc où on va réaliser le geste. Moi, je vous donne un petit exemple, il y a quelques années de cela, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué parce que c'était dans mes débuts d'hypnose. Je dois sonder un monsieur au retour de bloc. Alors ça faisait 5-6 heures qu'il était revenu du bloc et puis on n'a pas de reprise de miction. Donc il est en globe, il faut le sonder. Donc je le sonde, évidemment il a peur. On n'a jamais sondé. En plus c'est un patient qui débute dans la maladie d'Alzheimer, un petit peu dément. Bon, le contexte est très compliqué et ce pauvre monsieur est bien apeuré face à mon geste que je vais réaliser dans quelques instants, qui touche quand même une zone intime et qui peut faire très mal. Et donc, en fait, en conversationnel, sans l'amener en état modifié de conscience, parce que j'avais beaucoup de patients, j'avais pas énormément de temps, il fallait que ça aille très vite, et puis je voulais pas aller plus loin que cela avec lui dans l'hypnose, parce que étant atteint de la maladie d'Alzheimer, c'était un petit peu compliqué. Eh bien, je fais de l'hypnose en conversationnel, je lui demande qu'est-ce que vous aimez, il me parle de jardinage en montagne, enfin tout un tas de choses comme ça, et je l'amène, tandis qu'on discute, à se promener ou jardiner ou se promener dans son jardin. Enfin, je sais plus exactement ce qu'on a fait, enfin plutôt ce qu'il a fait parce que moi en l'occurrence j'ai sondé et je lui demandais de me fixer dans les yeux. Donc j'étais assez accrocheur au niveau du regard pour qu'il détourne son attention, donc qu'il soit focalisé sur moi et pas sur le soin. Et alors que moi donc je réalisais le soin à quelques centimètres de là, à savoir la pose de sonde urinaire. Alors ça c'est très bien passé, il a eu absolument zéro douleur et quand j'ai terminé le soin, il m'a demandé si le sondage urinaire était fait, il m'a dit je me suis rendu compte de rien du tout. C'était juste en conversationnel, c'était quelques minutes, un sondage urinaire ça dure, le sondage en lui-même, vraiment le sondage en lui-même ça dure 30 secondes, après il y a toute la préparation, il y a tout le protocole, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure en comptant l'hygiène autour et tout ça, peu importe, mais voilà, j'ai réussi à l'accrocher, j'ai réussi à créer ce que l'on appelle cette tunnelisation, c'est le lien de confiance que l'on doit instaurer entre nous et le patient lors d'un soin, notamment la tunnelisation, c'est en général dans l'hypnose, et ça s'est merveilleusement bien passé. Quand l'esprit est ailleurs, la douleur
douleur s'estompe. Il était dans son jardin, il se promenait et puis moi j'étais dans mon soin, donc il n'a quasiment rien perçu de la douleur. En tout cas, il m'a demandé si le soin, comme je vous l'ai dit, était terminé. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec de l'hypnose. Retenez ce détournement d'attention. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire. Vous pouvez également vous abonner à mes vidéos, être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que plus d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignants seront au courant que ça existe, et bien meilleur ce sera pour nos prises en charge et surtout aussi bien sûr pour nos patients. Et enfin, vous pouvez liker cette vidéo si ça vous a plu en cliquant sur le petit pouce bleu qui monte vers le haut, le petit pouce bleu comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Vous pouvez commenter cette vidéo, me poser des questions. Pour cela, vous avez l'espace commentaire sous la vidéo et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir.